Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Direct de BC Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal dont voici tout de suite le grand titre. Le président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, est arrivé ce mercredi 11 octobre 2023 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il s'est entretenu au palais de la Nation avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricien Seya, s'est exprimé après la fermeture de bureau de réception des traitements des candidatures pour la présidentielle 2023. Acquisition du colis de fin d'année 2023 pour le personnel du FPI, du siège et de la direction provinciale du Congo central en deux lots, à savoir celui de produits surgelés et non surgelés. Je l'ai annoncé en titre, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, est arrivé ce mercredi 11 octobre 2023 à Kinshasa. Il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Le général Brice Nguema a eu un tête-à-tête avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette première visite du président gabonais à Kinshasa s'inscrit dans les cadres de la tournée diplomatique qu'il effectue dans les sous-régions de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je l'ai annoncé également en titre, après la clôture des dépôts des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante, par les billets du bureau de réception des traitements des candidatures, a fait le compte-rendu et s'est dit satisfait de cette opération de dépôt. Suivez Patricien Seya, rapporteur de la CENI. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts des candidatures pour les candidats présidents de la République. Nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut
remplacer son candidat, changer son candidat, et puis après s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive après les décisions de la Cour d'appel. Nouvellement nommés, les secrétaires exécutifs de la Commission électorale nationale indépendante CNI et quelques membres de son équipe ont été reçus par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, qui les a rassurés quant à l'accompagnement de son gouvernement pour la réussite du processus électoral. Suivez. Nommé à la tête de la CNI Haut-Katanga, le nouveau secrétaire exécutif Gabi Kabila, accompagné de quelques agents, est venu ce lundi 9 octobre 2023 prendre langue et présenter ses civilités à l'autorité provinciale Jacques Kaboula Katoué avant de s'élancer dans ses activités. Le gouverneur de province l'a félicité pour son élévation. Avant qu'on y entre, on commence à travailler, il fallait d'abord prendre civilité à l'autorité de la province. Il nous a encouragés pour que nous puissions travailler dans le monde. Il nous a dit qu'il va nous soutenir dans tout ce que nous aurons à faire. A noter que Gabi Kabila remplace à ses postes Mimi Fabienne Mukulu-Moya, appelée à d'autres fonctions. Présidentielle 2023 à Idiofa, les mardis 10 octobre 2023, le candidat à la présidentielle Martin Fayulu Didi, accompagné d'une foule immense, a tenu un meeting où il a lancé l'opération 1 $, soit 2500 francs congolais pour la campagne de Martin Fayulu. On l'écoute. Les États-Unis, Trump, milliardaire. Biden, Barack Obama a quitté Nambongo ya koleka. Mais ni afuta qui élection na bango. Population. Papa Obama yeleni. Population moto afutaka a finansaka élection ya candidat. Yango wana. Awana idiofa. Nazali ko annoncer toko banda campagne il y a $1. Ok, $1 ou 2500 francs congolais pour l'élection de Martin Fayulu. Et ça peut être. Bobandi campagne wana toko tchabanini. Tola kisabango que c'est le peuple qui doit financer la campagne de notre président. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a participé les mardis 10 octobre 2023 à la cérémonie inaugurale du Forum économique Canada-Afrique. Le vice-premier ministre en charge de l'économie a parlé de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Selon lui, la seule clé de l'évolution de l'Afrique reste l'amour. On l'écoute. En répondant à cette rencontre de la Chambre du commerce Canada-Afrique, avec un thème évocateur, accélérer le commerce et l'investissement entre le Canada et l'Afrique, la délégation congolaise espère vivement qu'ensemble avec les acteurs clés du succès du secteur privé, Canada, Afrique, en matière de commerce et d'investissement bilatéraux, dans les multiples marchés et industries, les conclusions de la présente réunion augureront une nouvelle ère de partenariat par toutes les parties entre cette période post-Covid est marquée aussi par la guerre en Ukraine. En ce qui concerne particulièrement mon pays, la République démocratique du Congo, aux atouts inégalés et innombrables, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, l'éminent écrivain France Omar Fanon ne s'était pas trompé en disant que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, non pas pour tuer, mais pour développer l'Afrique. Je suis convaincu que les jours où la République démocratique du Congo, qui commence à s'élever petit à petit, va marcher et elle tirera toute l'Afrique, en commençant par ses voisins, vers le haut, et donc un partenaire crédible et fiable
pour affronter avec les autres continents du monde les défis majeurs qui menacent notre planète, à savoir le changement climatique, le déficit alimentaire mondial et le déficit à nous tous. L'Afrique que le président Tshisekedi souhaite et rêve est celle qui soit consciente qu'elle a beaucoup à donner au monde pour sauver l'humanité. Mais pour cela, il faut avant tout que l'Afrique aime l'Afrique. L'Afrique échange avec l'Afrique. Et ceci va effectivement concrétiser les rêves de tous les chefs d'État africains de la zone économique de libre-échange, le CAF, avec tout cela, ce que cela comporte comme préalable. Et le même jour du Forum économique Canada-Afrique, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a eu un tête-à-tête avec son homologue canadien, Mary Ng. C'était en présence de l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete. Images et commentaires. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, accompagné de l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, a eu une séance de travail en bilatéral avec Mary Ng, ministre canadien de la promotion des exportations, du commerce international et du développement économique. C'est une rencontre particulièrement sollicitée par le gouvernement canadien qui souhaite s'enquérir de besoins réels de la République démocratique du Congo face au challenge du développement économique. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a brossé en bref les actions déjà entreprises par le gouvernement congolais dans différents domaines. Il a démontré en outre l'intérêt majeur que reviendrait à l'Afrique si certaines potentialités et richesses de la République démocratique du Congo arrivaient à être exploitées et utilisées valablement. Il a cependant invité son homologue Mary Ng à venir voir de ses propres yeux l'état d'avancement du climat des affaires en République démocratique du Congo. Prenons cet avis d'appel d'offres relatif à l'acquisition du colis de fin d'année 2023 pour le personnel du FPI, du siège et de la direction provinciale du Congo central en deux lots, à savoir celui du produit surgelé et celui des produits secs pour le personnel. Regardez. Acquisition du colis des fins d'année 2023 pour le personnel du FPI. Cet avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés paru sur les sites internet de l'ARMP en date du 6 mars 2023. Le FPI a dans le cadre de son budget de fonctionnement désiré acquérir certains équipements et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d'acquisition du colis des fins d'année 2023. Le FPI sollicite des offres souples fermées de la part des répondants aux qualifications requises pour fournir les colis des fins d'année en des lots, produits surgelés et produits secs. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi relative au marché public à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du FPI et prendre connaissance des documents ayant trait à cet appel d'offres à l'adresse respective du bureau du FPI de lundi à vendredi de 9h à 16h local, temps universel. Les exigences en matière de qualification sont exigences administratives et financières ainsi que la capacité technique et expérience. Notons que les offres devront être introduites au plus tard le jeudi 9 novembre 2023 à 15h local. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Évoluons dans ces journaux. Une journée d'échange sur la problématique relative à l'abolition de la peine de mort a été organisée le mardi 10 octobre 2023 à l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort par les secrétaires de défense des droits de l'homme et le militant abolitionniste de la peine de mort en République démocratique du Congo. Cette journée s'est déroulée sous les thèmes la peine de mort, la torture irréversible. Regardez. Chaque 10 octobre, la journée mondiale contre la peine de mort unifie les mouvements abolitionnistes mondiaux et mobilise la société civile, les dirigeants politiques, les juristes, l'opinion publique et bien d'autres pour soutenir
l'appel. À cet effet, une journée d'échange a été organisée à Kinshasa par le secrétariat exécutif du réseau des associations de défense des droits de l'homme et militants abolitionnistes de la peine des morts en RDC, sous les thèmes « La peine des morts, la torture irréversible ». En ce qui concerne la situation de la peine des morts en RDC, le secrétaire exécutif de ces mouvements, de ces réseaux en RDC a expliqué au sortir de cet échange. Et chez nous, on n'a pas le couloir de la mort comme aux États-Unis, là où on exécute en Chine. Mais là, lorsqu'on annonce que vous serez pendu, vous allez commencer à souffrir sur le plan psychologique. Et il y a déjà des tortures dans nos prisons aussi congolaises, puisqu'il y a des tortures commises aussi par d'autres prisonniers sur leurs semblables. Et après avoir expliqué le thème de l'année, nous avons démontré l'état du processus de l'abolition de la peine de mort dans notre pays. On vient de démontrer que depuis 2003, le moratoire des faits est en train de jouer. On est condamné à la peine capitale, mais cela n'est pas une sécurité, mais nous continuons à mener le plaidoyer pour qu'il y ait une loi qui consacre l'abolition de la peine de mort. Il y a plusieurs formes de le faire. La Cour constitutionnelle peut le faire, les députés peuvent voter une loi, et aujourd'hui, les deux régimes qui sont en cours, il y a l'ancien et l'actuel, sont en train de commuer cette peine en d'autres peines. Attends, c'est pour dire qu'il y a une volonté de pouvoir aller jusqu'au bout afin d'abolir totalement cette peine-là. Notons que cette journée encourage et consolide la prise de conscience politique et générale du mouvement mondial contre la peine des morts. Et puis, la structure leader de qualité pour la bonne gouvernance avait réuni le jeune autour d'une journée de réflexion et de sensibilisation le week-end dernier à Kinshasa. Les thèmes choisis pour cette journée est jeunesse dynamique pour le développement durable en République démocratique du Congo. Yves Maëlé, Généraux et Sengo, témoin de l'événement. Jeunesse dynamique pour le développement durable de la République démocratique du Congo et les thèmes autour duquel l'ASBEL, leader des qualités pour la bonne gouvernance, avait réuni le jeune dans une journée de réflexion et de sensibilisation le samedi 17 octobre à Kinshasa. Plusieurs leaders de jeunes ont autour de panels sensibilisé ces derniers sur leur apport dans la société, dont plusieurs thématiques ont été abordées à l'instar de l'entrepreneuriat et tant d'autres. Pour Divine Ndongue, coordonnatrice de ces structures, l'objectif de LKG ne reste pas théorique, mais plutôt pratique pour un vrai développement et épanouissement de la jeunesse congolaise. Qui nous ont accompagnés pour l'atteinte de nos objectifs, qui ne sont pas que théoriques, mais aussi pratiques, parce que, comme d'habitude, nous participons aux conférences qui sont théoriques, et ensuite nous manquons les suivis et l'évaluation des objectifs de ces 10 conférences, mais nous ne nous limitons pas à la théorie. Nous continuons aussi pour la pratique, c'est-à-dire que la formation ou encore l'encadrement des jeunes participants à nos conférences et aussi les suivis particuliers donc les suivis de tout un chacun dans son avancée, tout en donnant les meilleurs de lui et en contribuant en tant que jeune dans le développement durable de notre pays. Pour sa part, le directeur adjoint du Fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes considère que cette journée est très importante car les jeunes sont les premiers acteurs du développement. Nous avons pris part à cette activité en tant qu'intervenants pour faire voir aux jeunes un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'attitudes dont ils doivent être imprégnés, qui leur permettraient de réaliser leurs rêves de grandeur, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou que ce soit en tant que professionnel. Question de rencontrer le symbole qu'ils sont au fait en tant que jeunes. Retenons que cette journée avait pour but de conscientiser la jeunesse congolaise pour un développement responsable de la République démocratique du Congo. L'ONG Human Rights Watch a accusé les autorités rwandaises d'être responsables de meurtres passagers à tabac et enlèvement des dissidents à l'étranger et appelle la communauté internationale à lutter contre cette répression extraterritoriale. Regardez. Meurtre, passage à tabac et enlèvement de dissidents à l'étranger, telles sont les accusations portées contre les autorités rwandaises mardi par Human Rights Watch.
L'organisation de défense des droits de l'homme, qui enquête sur le sujet depuis 2017, dit avoir documenté au moins une dizaine de cas. Elle cite l'assassinat ou la disparition d'au moins 3 opposants rwandais depuis mai 2021 au Mozambique. Kigali a réussi à créer un climat de peur parmi les populations réfugiées, une pression extraterritoriale qui s'exerce aussi bien en Afrique que dans des pays occidentaux via ses ambassades et des réseaux de ces diasporas, souligne Human Rights Watch. L'ONG dénonce l'inertie de la communauté internationale face à ces pratiques, une attitude liée sans nul doute à l'implication du régime de Paul Kagame dans des missions de paix sur le continent. Des accusations démenties par le Rwanda qui évoquent au contraire la promotion des droits, du bien-être et de la dignité des Rwandais au cours des 29 dernières années. Des ONG internationales de médecins ont alerté mardi 10 octobre 2023 sur la situation sanitaire dans la bande de Gaza, pilonnée par l'armée israélienne depuis l'attaque du Hamas samedi dernier, réclamant un couloir humanitaire pour appuyer justement à la réponse médicale et le respect du droit de l'homme. Suivez. Un théâtre de ruines au milieu de Gaza, des quartiers résidentiels réduits en poussière. Au milieu des décombres, la population tente de récupérer ce qui peut l'être, des papiers, des souvenirs ou de quoi manger. La bande de Gaza est coupée du monde, plus de gaz, plus d'électricité ni d'eau courante, sur décision du gouvernement israélien. Kadraïm est totalement dépassé, il est livreur d'eau. Les habitants le supplient de leur fournir de quoi tenir. Vous savez que la situation est très difficile. La station ne produit plus assez d'eau. Je n'ai pas de quoi livrer tout le monde. Moi, j'ai 7 familles ici et elles ont 8 à 9 enfants chacune. Comment tu veux que je fasse? Le blocus de la région risque de rapidement se ressentir aussi dans les magasins. Abderrahman s'est précipité pour faire son ravitaillement de produits essentiels qui manquent déjà. T'as du pain, s'il te plaît? Non, il n'a plus rien. C'est pour ça qu'on achète de la farine. Dans son caddie aussi, des pommes de terre, des conserves, du sucre et du riz. On n'achète pas pour plus d'une semaine, car on ne sait pas où nous serons dans une semaine. Depuis samedi, 187 000 personnes ont déjà fui les villes. Certains espéraient partir en Égypte, mais ici, à la frontière, le passage de Rafah aussi est bombardé, semant la panique. La plupart trouvent refuge dans les 28 écoles de l'ONU comme celle-ci, aménagées spécialement. Place à présent au rappel des principaux titres. Le président des transitions du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, est arrivé ce mercredi 11 octobre 2023 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il s'est entretenu au Palais de la Nation avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya, s'est exprimé après la fermeture du bureau de réception et des traitements des candidatures pour la présidentielle 2023. L'acquisition du colis de fin d'année 2023 pour le personnel du FPI, du siège et de la direction provinciale du Congo central en 2 lots, à savoir celui de produits surgelés et celui des produits secs. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.